Messieurs, dames, avant que le grand spectacle ne commence, sachez que sur la chaîne, il y a déjà eu une news consacrée à la barre de son de Vialet Dione, parce que ça avait fait quand même un buzz extraordinaire il y a 3 semaines. Donc vous avez la news pour avoir plein de petites infos comme ça, la news qui apparaît ici en médaillon au-dessus de mon doigt. Mais justement, dans cette vidéo, qui est un test approfondi et autres, on ne va pas vraiment aborder les mêmes choses, on va aller beaucoup plus loin, parce que entre la news et maintenant, j'ai eu le temps de voir les ingénieurs de Vialet, de les questionner un petit peu, en savoir un peu plus sur cette barre de son pour aller beaucoup plus loin et vous informer réellement sur ses qualités ainsi que sur ses défauts. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test de la barre de son de Vialet Dione. Alors on va vraiment aller très loin justement de cette barre de son, je veux vraiment expérimenter avec vous tout ce qu'elle peut faire, ne sait pas faire. Alors au menu descriptif et toutes les questions que vous vous posez. Parce que bien sûr, depuis 3 semaines, j'ai des tas de questions de tous les côtés. Alors on peut faire ci, on peut faire ça, et qu'est-ce qu'on a quand on a des fantômes, des réacteurs, est-ce qu'on peut marier ça avec cette barre de son, ça va où, comment, l'application, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Une fois que je vous aurai un peu tout dit, comme ça dans une pièce à côté, très belle en plus, on ira sur les essais sur le terrain, donc essais sur le terrain de tous les côtés, après le calibrage, et captation après en binaural de ce qu'elle sait faire, et on va faire autre chose également. Venez avec moi. Oh, il est surpris le caméraman, il ne savait pas que j'allais le faire. Il ne savait pas que j'allais le faire. Et on va bien sûr se faire un malin plaisir, sous vos yeux absolument émerveillés, de comparer la barre de son Dione de Vialet avec ça. Alors ça, pour les gens qui n'auraient pas reconnu, parce que c'est noir sur ton, il s'agit de la barre de son Sennheiser en BO. Avant que ça commence, je vous un petit peu un plaisir des yeux quand même quelque part. Voilà, voici donc la barre de son Sennheiser en BO qui sera en comparatif tout à l'heure justement avec la Dione au final de cette vidéo. Ça promet quand même des bons moments ensemble, n'est-ce pas? Donc on va débuter en... Non, allez, c'est comme ça. On va débuter en allant dans une autre salle où se trouve justement la barre de son de Vialet qui est installée ici. Je vous prends par la main. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous n'avez aucune idée de la somme de travail nécessaire aux ingés de Vialet pour pondre ça. La barre de son de Vialet Dione. Il y a 2 ans de travail et tout plein de prototypes. Là, c'est la version finale. Ils en ont fait plein. Ils ont demandé, oh, attention, c'est celle-là. Là, ça correspond à ce qu'on a dans la tête et tout. Alors, c'est quoi ce qu'ils ont dans la tête? Pour débuter, cette barre de son est ce qu'on appelle un tout-en-un, clé en main. Elle n'a pas besoin d'un subwoofer. Elle n'a pas besoin d'enceinte surround. Tout est dedans, le point d'émission est ici. Voilà la différence par rapport à certaines barres de son qui sont dites évolutives, c'est que celle-ci n'est pas, à ma connaissance, évolutive. Alors bien sûr, la question que vous vous posez, si vous possédez justement, messieurs, dames, des produits de Vialet, genre des réacteurs ou bien des fantômes, est-ce que je peux rajouter mes réacteurs, mes fantômes en surround et tout? À ma connaissance, la réponse est non. Elle peut intégrer l'écosystème avec l'application, mais on ne peut pas ajouter les réacteurs en surround, par exemple. Donc, produit qui se suffit à lui-même sans avoir à acheter un sub externe ou des enceintes externes. Le design est tout à fait particulier. Vous avez vu, il n'y a pas que le fait qu'il y ait ça ici, dont on va parler tout à l'heure, hein, la sphère. Si vous regardez bien le produit, il n'est pas glossy, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Il y a des barres de son, vous savez très bien, qui sont super mimi, comme ça, oh là là, comme c'est beau. Et vous voyez tout ce qui se passe à l'écran du téléviseur, dessus, il faut mettre un apron et tout. Hein. Là, c'est pas la peine. C'est prévu pour ne pas réfléchir la lumière qui viendrait d'un téléviseur ou d'un écran. Donc c'est un bon point. Donc compacité, parce que le produit n'est pas très haut. Hein. On va comparer tout à l'heure avec justement la Sennheiser en BO. C'est compact, et ce que m'ont dit les ingés, qui est vrai, vous voyez à l'écran, il n'y a pas 1 cm² de libre dans le produit. Tout a été optimisé, ils ont serré à fond pour que ça soit compact. 8,8 cm de hauteur. Et à l'intérieur, le clou du spectacle, c'est qu'il y a quand même 17 haut-parleurs, dont 8 subwoofers. Tous les haut-parleurs ont été créés sur mesure en France. Ce sont des produits donc entièrement français. L'ingénierie, tout ça, c'est français, messieurs, dames. Avec des membranes en alu et des woofers entièrement plats. Autre truc marquant, c'est la possibilité d'avoir une gyroscopie sur cette barre de son qui permet de savoir si elle est posée à plat ou bien posée comme ça contre un mur. Et dans ce cas-là, on a la sphère magique qu'on manipule, vous l'avez vu dans l'autre vidéo, hein, pour que les dialogues suivent. Mais ça, c'est l'idée de génie. On peut bouger la boule manuellement pour adapter tout simplement ce qui va se passer dans la pièce par rapport à la position de la barre de son. Ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, on a fait un produit qui est stéréo et multicanal, mais avec un aspect parfaitement minimaliste, c'est-à-dire vraiment dans l'écosystème de Vialet, il n'y a pas de bouton partout, il n'y a rien, vous allez voir, il n'y a même pas de télécommande, parce qu'on n'a pas besoin de télécommande, il y a l'application, mais attention, il y a un trick. Si vous possédez une enceinte fantôme avec la télécommande, elle peut être utilisée pour certaines fonctions pour ce produit.
C'est beau les gros plans, hein. Bon, pour les gens qui aiment les chiffres, moi j'adore les chiffres, ça fait rêver toujours. Donc les haut-parleurs entassés à l'intérieur, il n'y a pas d'autres mots, j'essaie de trouver d'autres mots, mais compactés, je dirais même. Donc il y a 8 subwoofers, 13,4 cm. Donc déjà les subwoofers sympas à l'intérieur, plaqués à l'intérieur. Et il y a 9 HP large bande de 4,1 cm. Il faut savoir que grâce à tout ça, on peut descendre à 25 Hz. Donc ils sont compactés là-dedans et on peut atteindre une telle caractéristique de 25 Hz à 21 000 Hz. Autre truc, la puissance, parce que ça vous intéresse toujours. Ah, je descends un peu les puissances, parce que quand vous avez une barre de son et vous dites je vais la payer un peu bonbon quand même quelque part, vous dites ah, est-ce que ça crache dans la pièce et tout. Bon, il n'y a pas que la puissance, il y a le rendement aussi, hein. La puissance, alors on va dire une moyenne en watts RMS, c'est 450 watts RMS. Voilà, ça c'est la moyenne de ce qu'on peut trouver. Alors la sensibilité de ce produit, c'est 101 dB pour 1 mètre. Ça devrait cracher un peu, je pense, mais c'est une spécialité de De Vialet d'avoir justement des haut-parleurs qui permettent d'avoir un gros rendement, une grosse sensibilité, de balancer comme ça des dB dans la pièce. Ils savent faire ça. Et là, ils l'ont carrément compacté à l'intérieur. Bon, s'attendre un petit peu à se faire décoiffer, hein. Tout à l'heure, on verra bien pendant l'essai sur le terrain. Donc c'est intéressant. L'idée de Genic et la sphère, c'est génial parce que c'est également un haut-parleur avec 2 radiateurs passifs. Donc déjà, c'est un truc sympa. Alors le truc pour De Vialet, je vais remettre par là, ça tombe bien, il y a Julien qui filme. Le truc important pour De Vialet, tout de même, c'est qu'ils se sont dit, c'est nous qui l'avons conçu. C'est la nôtre. Donc on a mis nos technos à bord, dont Sam. Sam qui est vraiment la techno number one, hein. Ils l'ont mis, vendu même à d'autres marques. Huawei, qui a du Sam. Bon, bref, c'est l'idée de se dire, on a des haut-parleurs, c'est les leurs en plus, ils sont faits sur mesure pour eux. Donc on a les haut-parleurs, mais ils ont tous leurs limites, les haut-parleurs. L'idée de Sam, c'est de permettre d'optimiser au maximum le haut-parleur pour éviter d'atteindre la saturation. En ce moment, vous êtes là, oh, c'est pas possible, c'est quoi ce truc-là? Donc là, si vous voulez, l'avantage de ce type de barre de son, avant que je vous en dise ce que je pense, c'est que si vous allez essayer de mettre très très fort, elle va pouvoir faire un son très très fort, de la puissance, elle en aura. Mais à un moment donné, elle va dire, hé, je vais pas plus loin moi, hein, parce que sinon, on va y avoir un début de grosse saturation. Donc en effet, Sam gère pour éviter justement d'avoir un son qui tord. Ce qu'on appelle tordre, c'est quand il y a des distorsions de tous les côtés. Donc Sam est à bord. En parlant de cracher un maximum, puisque le produit n'est pas que stéréo, il fonctionne donc avec l'écosystème Dolby. J'avais expliqué justement dans la news, c'est Dolby et Only Dolby. Ça veut dire quoi? Dolby Digital. Dolby Digital Plus de Netflix, entre autres, ou bien le Dolby True HD d'un Blu-ray Disc, ou bien le Dolby Atmos. Elle a été conçue pour ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, attention, quand je descends c'est pire. Vous allez me dire, mais et le DTS? Alors j'ai posé la question à De Vialet, je leur ai dit, et les gars, le DTS? Il me dit, oh, la porte n'est pas fermée, mais pour le moment le DTS, on l'a pas installé, c'est pas prévu pour le moment. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour comme l'a fait Sonos. Mais sachez que les mises à jour Sonos, c'est pour le DTS basique, hein, c'est pas DTS X ou un truc comme ça. Mais c'est possible, mais pour le moment, c'est uniquement tout ce qui est Dolby. Ouf. Donc le produit à la base est 5.1.2, ça veut dire en effet l'horizontale, 5.1.2, donc frontal avec surround, et la hauteur, le point 2. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Comment connecter cette barre de son? Comment la relier à quelque chose? D'abord le smartphone, si vous voulez écouter de la musique en stéréo, le Bluetooth, codec SBC AAC, ça ne va pas plus loin. AirPlay 2, sympa, comme ça on peut avoir AirPlay 2 avec des produits compatibles, avoir du multiroom en AirPlay 2, donc c'est très très facile. Vous avez le port HDMI ARC et iARC, donc c'est au port HDMI ARC et iARC que vous connectez le téléviseur. Et hop, le son du téléviseur va arriver ici directement et sera donc décodé. Donc tout dépend à la base du téléviseur que vous avez, hein. Donc si votre téléviseur est ARC, vous pouvez avoir donc le son Netflix ou autre. Si les iARC, si vous connectez un lecteur de Blu-ray sur un téléviseur iARC, vous allez pouvoir avoir le son non compressé sur la barre de son. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Vous avez également une prise optique, donc un port optique sur le produit, ce qui est toujours sympa pour avoir la stéréo du 5.1, mais attention, le port optique n'est pas compatible Dolby Atmos. On peut entrer dans le produit, mais il n'y a qu'un port HDMI, car De Vialet m'a bien dit, attention, je redescends, tu vois, je redescends, c'est... De Vialet m'a bien dit, nous on ne traite pas la vidéo, hein. C'est-à-dire que la barre de son a été conçue, l'idée de base, c'est de traiter que l'audio, donc HDMI, ARC et iARC, prise optique, également Bluetooth si vous voulez, donc on réceptionne l'audio et on traite l'audio. Il n'y a pas de transit de vidéo, de deuxième port HDMI, c'est pas le but de la manœuvre. Alors bien sûr, comme le produit est à la fois stéréo et multicanal, il a fallu à De Vialet penser à des techniques pour avoir justement le son qui est virtualisé, spatialisé dans la pièce. Je vais expliquer qu'il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez sur la chaîne le test de la HT-A9, qui est, voilà, elle crée des enceintes fantômes dans l'espace avec des plots. C'est pas ce que tu utilisais là, puisqu'en effet, c'est un produit qui est un stand-alone, donc il est tout seul. Il va utiliser les murs, donc il va balancer comme ça les signaux du bounce against the wall, directement sur les murs. Et pour ça, il faut vraiment réfléchir au truc, parce que c'est un truc très compliqué à faire. Et bien sûr, De Vialet a un circuit qui s'appelle ADE. Alors c'est du beam forming, c'est-à-dire si vous imaginez un truc qui guide
Et imaginez, le son est en effet guidé par des sortes de faisceaux virtuels, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez le son qui ne va pas n'importe où, c'est-à-dire qu'on le guide pour aller aux bons endroits, pour que la spatialisation soit faite bien en hauteur, qu'elle soit faite bien en partant d'ici, parce qu'il y a les HP ici, ici, en hauteur, ici, enfin, il y a quand même 17, hein, plus la sphère magique, donc il faut vraiment guider les ondes. Il n'y a rien de plus compliqué pour n'importe quelle marque au monde de balancer des sons dans l'espace en espérant qu'ils soient bien rebondis pour qu'ils aillent vers vos oreilles et en effet, qu'ils remplacent des enceintes qui n'existent pas. Et là, c'est ADE qui remplace les enceintes qui n'existent pas. On va parler des dialogues. C'est super important, les dialogues. Vous le savez comme moi, parce que tout le monde se plaint, notamment avec les barres de son, en disant « ouais, c'est sympa », ou les téléviseurs. Quand ça commence, c'est le brouhaha partout, genre Ready Player One, Mad Max, mais j'entends pas les dialogues. Donc l'idée pour les marques, c'est d'essayer de faire quelque chose pour qu'on entende enfin les dialogues. Et eux, ils ont leur solution. Elle s'appelle AVL. C'est un travail sur la scène sonore et sur les dialogues. D'ailleurs, justement, la preuve en est, c'est qu'ils ont vraiment détaché le côté dialogue du reste de l'enceinte. Regardez, quand vous avez la sphère, qui est notamment pour fidéliser les dialogues, elle est à l'extérieur du système. Donc AVL travaille sur la scène sonore pour l'optimiser, travaille sur l'intelligibilité des dialogues, hein, comme ça vous allez bien entendre les voix et si possible la salive carrément dans la bouche des acteurs et des actrices, mais c'est merveilleux messieurs, dames. Et après il travaille sur la dynamique de la scène sonore. Mais attention, AVL c'est quelque part un petit peu un limiteur, c'est-à-dire AVL va gérer de façon automatique pour que vous ayez toujours la meilleure retranscription, sur le papier, hein, je sais pas, hein, sur le papier, meilleure retranscription de la scène sonore de façon générale et générique et l'intelligibilité des dialogues. C'est la base de travail de ce circuit. C'est fou ça, hein. Ce que c'est beau le 5.1.2, ce que c'est beau comme ça d'avoir des effets dans l'espace et tout. Mais quelquefois, la source de base que vous avez peut être une source stéréo et ça peut être une source qui est en 5.1 tout simplement, mais qui n'est pas foncièrement créée pour le point 2. Donc Devialet a pensé à un circuit qui s'appelle Space. Space permet justement de spatialiser des sources qui, à la base, n'ont pas tous les effets d'élévation, machin truc, donc vous enclenchez Space. Vous pouvez également spatialiser la stéréo au travers, justement, de ces réglages. Tous ces modes peuvent être réglés au travers de l'application, c'est-à-dire que rien n'est imposé. Croyez pas que quelque chose est imposé, on vous impose Space ou un truc comme ça. Non, c'est dans l'application. À ma connaissance, il n'y a que AVL, donc cette optimisation des dialogues qui est entre guillemets imposée. Elle fait partie du travail justement électronique et technique de cette enceinte où on se dit de toute façon n'importe comment, je pense que tout le monde a envie d'entendre les dialogues. Ça va, vous tenez bon? Oh là, je suis tellement content de faire cette vidéo. Je ronge mon frein depuis 3 semaines, hein, c'est du délire. Donc j'ai essayé de vous expliquer au mieux ce qu'avaient fait les ingénieurs de Devialet sur ce produit. On rappellera que ce sont des ingés acoustiques. Eux, ils bossent en effet sur la compacité, l'efficacité, le fait que ça va cracher du watt, du décibel, sans saturation, avec Sam à bord. Ils ont créé la boulasse de l'espace, donc il va de tous les côtés. Le cerveau sait où est la barre de son et tout ça. Maintenant, ce qui est important pour vous comme pour moi, c'est d'attaquer les travaux pratiques. D'abord, regardez, magie du décor, magie du direct, on l'a changé d'endroit parce qu'on souhaitait mettre vraiment la barre de son en configuration devant un téléviseur et non pas devant un vidéoprojecteur. Donc on l'a installé devant ce téléviseur OLED Sony, qui est un monstre, qui est une bête de 83 pouces, et on a calibré. Vous voyez les images à l'écran, la calibration et autres, ça se fait, on appuie sur les boutons iOS ou Android, et la barre de son commence à émettre des bruits de tous les côtés et se calibre. Ça prend, allez, peut-être 20 secondes à le faire, et puis après, hop, c'est fait, elle est contente, elle sait où elle est normalement, donc elle sait qu'elle se trouve ici. Vous avez l'application qui vous dit en temps réel ce qui se passe sur la barre de son. Vous avez les images qui apparaissent sur le côté, là, qui vous donnent toutes les possibilités de l'application, avec le mode voix, donc un mode dialogue, avec la gestion du mode nuit. Alors le mode nuit, c'est quoi? Le mode nuit, c'est vous avez des voisins, oh là là là, vous êtes en appartement et vous savez que la Devialet, elle peut cracher du watt. Vous mettez le mode nuit et vous avez dans ce cas-là une dynamique qui est plus restreinte. Vous avez des conseils et astuces, vous avez en même temps des petites vidéos qui vous informent, vous avez un mode justement information sur la diode, le modèle que tu as, ainsi que le logiciel qui est à bord, la calibration acoustique, le paramètre par source, donc si j'appuie sur HDMI, hop, l'HDMI a été sélectionné, c'est ce que j'ai actuellement, mode cinéma, mode musique ou mode voix. Voilà, c'est par rapport à toutes les sources. Tout est géré par l'application qui est en liaison directe, bien sûr, avec Madame Dionne. Sinon, vous avez quelques touches qu'on peut voir ici. Julien peut nous montrer quelques touches, mais succinctes, hein, le petit Bluetooth, l'arrêt des micros. Alors, pour le moment, à ma connaissance, il n'y a aucun système d'assistant vocal sur ce produit. Donc, couper les micros alors qu'il n'y a pas d'assistant vocal, c'est que vous voulez vraiment pas calibrer votre enceinte. Hein. Je prends la voix grave parce qu'on va parler maintenant des résultats audio de la barre de son. On va la faire en 2 parties. Il y a donc 2 passes. Première passe, la qualité audio tout court, de façon générale. Quelle est la tonalité, quelle est justement la signature sonore de cette barre de son. Et après, deuxième moment dans mon discours, c'est chapitré. C'est chapitré de toute façon. On va parler des effets donc spatialisation, Dolby Surround, Dolby Atmos. D'abord, je tiens à rassurer les fans de Devialet. On a vraiment un son, j'allais dire stéréo,
nickel. Qu'est-ce que j'appelle nickel? C'est qu'en effet, on a une signature sonore. On a un aigu qui est très fin, qui est détaillé. C'est une marque de hi-fi à la base de Vialet. C'est une marque qui a vraiment une longue histoire dans les amplis, dans les enceintes. Ils ont travaillé ça de toute façon très très proprement. Ils ont bien bossé ça, donc on a un aigu très fin, ça change tout. On n'a pas quelque chose de brouillon au niveau de l'audio. Le médium est vraiment très très bien retranscrit. Je rappelle le médium, ce sont que les voix. Ça servira tout à l'heure justement pour les dialogues et tout ce genre d'effets. Les voix sont très claires, c'est très net. Merci la petite boule centrale, parce que vous allez voir tout à l'heure que ça a beaucoup d'importance d'avoir cette sphère qu'on peut déplacer pour fidéliser justement les dialogues. Et le grave. Vous allez me dire le grave, parce que quand on pense à De Vialet, j'en pose le papier. Quand on pense à De Vialet, on imagine les fantômes avec les haut-parleurs qui ont un débattement de 35 cm. Vous voyez le truc, voum, 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 et tout le monde est là. Oh, c'est De Vialet, c'est génial. Oh là là, le son est super, il y a du grave partout, ça en met 3 tonnes. Mais c'est en effet des haut-parleurs qui sont faits pour ça, avec un gros débattement. Alors, est-ce que cette barre de son Dione a exactement le même type de fonctionnement, avec un gros débattement, avec un grave très lourd qui appuie bien? Oui et non. C'est-à-dire que la barre de son fonctionne avec un débattement, et il y a plusieurs un débattement de 2,5 cm, ce qui est beaucoup pour ce type de produit. C'est emprisonné, tout le monde s'agite là-dedans pour vous fournir des graves en plus, bande d'ingrats, mais on n'a pas malgré tout un grave qui est extrêmement tonitruant. Il est là, il est présent, je dirais même qu'il est juste. Parce que moi, par définition, j'aime pas quand ça tape trop. Parce que je dis qu'à un moment donné, c'est trop. Et là, justement, il ne pouvait pas faire trop c'est trop dans un truc qui est compact. C'est pas non plus un débattement gigantesque d'une fantôme. Donc là, il y a un grave. Il peut peut-être pour certains être décevant, mais moi j'estime que justement, il est juste. Pour un spectacle comme ça, il est juste, il n'en fait pas trop. Ça va vous aider en musique justement, parce qu'en musique, vous n'avez pas besoin d'un gros grave la plupart du temps. Donc si vous écoutez la Dione en musique, donc en stéréo, que ce soit à partir de Spotify ou ce que vous voulez, vous allez avoir un son qui est extrêmement propre. C'est-à-dire ce que j'appelle propre, c'est-à-dire assez équilibré, ça n'existe pas d'enceinte équilibrée, assez équilibré, avec un bel aigu, un médium qui n'est pas agressif et un grave qui est soutenu sans être envahissant. Ça change tout. Donc au niveau de ce que j'appelle la perception audio générale, on a donc un son qui est pas aussi rentre-dedans, boum boum, que certaines enceintes de Vialet. C'est un peu plus aérien, c'est un peu plus léger, mais on garde une définition, on garde quelque chose qui est agréable à l'écoute en stéréo. Vous allez me dire, ok, la stéréo, bah oui, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté cette enceinte. Et là, je vous arrête. Parce que je tiens quand même à dire un truc important, je vous ai dit que le son était quand même vachement bon en stéréo. Dans l'idée où vous auriez peut-être envisagé d'acheter, je sais pas, moi je ne vous connais pas, 2 enceintes Reactor, ça coûte cher les Reactor. Pourquoi? C'est pas se dire, la barre de son, elle a quand même un son qui est assez nickel en stéréo. Dans ce cas-là, peut-être prendre une barre de son qui est à la fois un bon système stéréo, sans avoir à prendre les Reactors, sachant qu'en plus, vous avez du Dolby Atmos à bord. Donc l'idée est là, c'est que déjà le produit, à la base, remplit son contrat de bonne sonorité et justement qui tape pas trop dans le grave. Ça, c'est mon constat de base pour la signature sonore. Alors maintenant, les effets. Alors les effets, hop, voilà, ça c'est un effet. Mais vous achetez une barre de son pour avoir des effets, en plus, pas uniquement pour avoir Spotify avec Billie Eilish. Donc le truc, la partie justement de spatialisation, virtualisation dans la pièce, c'est une autre paire de manches. Parce que là, si vous voulez, De Vialet marche sur un terrain inconnu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment fait ça auparavant, ils n'avaient pas travaillé avec Dolby, ils n'avaient pas fait tous ces trucs-là. Donc en effet, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de surround. Ça fonctionne. Par contre, vous dire que les effets sont extrêmement précis, qu'ils ne sont pas confus, là c'est un peu plus compliqué. On sent qu'en effet, on va sentir... Voilà, viens Julien, on va sentir les effets. La spatialisation, vous allez la sentir. Mais est-ce qu'elle est précise, malgré le fait qu'on parle de guide sonore, du système justement ADE? Elle est un petit peu imprécise, c'est un petit peu confus. On sent que ça part, mais on a du mal quelquefois justement à avoir ce que pourraient faire des enceintes à l'arrière. Donc on a une spatialisation qui est un petit peu gentiment anarchique. Attention, prenez pas mal mes propos, c'est pas anarchique, oh là, c'est pas possible, je deviens sourd. Non, c'est que bon, on est là pour parler de ce produit, pour le comparer avec d'autres barres de son. On sent qu'en effet, ça reste un tout petit peu confus dans le surround, on a du mal à localiser les choses, on sait que des choses se passent, on dit, ah oui, il se passe des trucs là, mais on a du mal vraiment à les percevoir comme on pourrait le faire avec certaines peut-être autres barres de son qui travaillent peut-être depuis plus longtemps avec Dolby, qui travaillent peut-être un peu mieux le guide acoustique, le rebond et autres. Donc ça dépend vraiment des modèles, mais là, on a le surround, mais il n'est pas extrêmement précis, il est juste présent. On sent juste les trucs, il y a un battement, mais c'est toujours un petit peu quelquefois confus. Il faut quand même rappeler un truc important, ça reste un point d'émission unique. C'est-à-dire que les gens qui croient, entre guillemets, je vais être méchant, qui croient au Père Noël en pensant que d'ici, on peut faire aussi bien avec des enceintes surround,
Non, on ne peut pas faire aussi bien qu'avec des enceintes physiques. Bon, on aura toujours ce côté où on est tributaire de tout, où la barre de son va essayer d'envoyer en effet des faisceaux guidés sur les murs pour essayer de vous donner des effets à l'arrière ou bien vous faire monter un son. Les sons d'élévation, c'est un peu compliqué, hein, c'est-à-dire que même certaines barres de son qui sont annoncées très très performantes, l'élévation, c'est extrêmement compliqué d'avoir la demi-bulle sonore. Si vous voulez, on a un truc un peu hybride. Côté stéréo, le son, moi j'estime que c'est vraiment un très très bon son hi-fi, c'est l'expérience de Vialet, ce sont des ingénieurs acoustiques. Donc à réussir à balancer 17 haut-parleurs là-dedans avec du grave, du médium, avoir en même temps des sortes de déflecteurs audio sur les côtés, c'est quand même une prouesse à la base. Donc le produit n'est pas décevant, le produit va fonctionner en stéréo dite classique, avec des sources donc Dolby Atmos, des sources donc Dolby Digital 5.1 et autres. Ça va être en effet quelque chose qui va envelopper la pièce, mais peut-être de façon pas très perceptible dans le « tiens, j'entends ça de ce côté-là », ça va être un peu plus confus. C'est ce que font 90% des enceintes de ce type-là, qui jouent avec vos oreilles, qui jouent avec vos murs, c'est le but de la manœuvre. Donc après, il y a les petits artifices. D'abord, les petits artifices, c'est-à-dire on prend de la stéréo, on va la spatialiser, vous pouvez faire. Moi, c'est pas ce que je préfère. L'idée de prendre une source stéréo, genre on va en effet sur Spotify, on prend un truc en stéréo, voilà, de Billie Eilish ou Lady Gaga, et puis on va balancer des sons de tous les côtés. Libre à vous de le faire ou pas. Je suis pas particulièrement fan, mais c'est optionnel. C'est-à-dire qu'en effet, on donne la possibilité avec Space de modifier une source de base. C'est bien de donner la possibilité. Ça permet d'ouvrir en effet la musique dans toute la pièce. Encore une fois, c'est fait de façon algorithmée. C'est-à-dire que lui va calculer, alors on va mettre ça là, 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 là. Moi, c'est un truc, ça ne me bug pas, mais je ne prends pas un plaisir particulier à avoir un algorithme modifié comme ça de la musique. Par contre, prendre une source 5.1 et en faire 5.1.2, il y a une logique quand même de rajouter un peu d'élévation et d'ampleur. Vous êtes prêts ? On va faire maintenant la captation audio 3D binaurale. Tout est prêt ici. Le système de captation est là, vous allez voir et tout. Donc si vous voulez maintenant écouter le son multicanal délivré par l'enceinte Dion, il faut que vous mettiez dans vos petites oreilles des écouteurs, des intras ou bien un casque. Et grâce à ça, vous allez avoir le son binaural délivré comme ça de tous les côtés par cette enceinte. C'est parti, on y va. Voici la séquence audio 3D.
uplink. Move on that position. Where are you? Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead. Paige, are you seeing this? Yeah, I see it. That's Kaneda's bike from Akira. It's a licensed skin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. The Artemis? The Sixer Fixer? I've seen all her walkthroughs, her Twitch streams. It's her. It's definitely her. C'est-à-dire que le truc, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez entendu dans les extraits en binaural, le plus compliqué quand il y a un brouhaha par possible, bon, il y en a partout. Alors justement, Batman versus Superman, vous avez ici le Mad Max Fury Road, ça c'est des films, alors c'est le mixage, il est fou, il faut qu'une barre de son tienne bien derrière, et elle tient. C'est-à-dire qu'on a toujours, même quand c'est, je vais être vulgaire, même quand c'est le bordel, on garde des voix extrêmement présentes, because la sphère de l'espace, qui, elle, va centraliser. Regardez, c'est ce que je dis tout à l'heure, elle est placée en dehors du système. Même si là, ça se met à cracher de tous les côtés, elle reste parfaitement présente, parfaitement modulaire. Elle va continuer à balancer, en effet, une partie des dialogues ici, enfin une partie du spectre des dialogues, et le reste va continuer à booster autour. Donc l'avoir isolé de... Ça, c'est une idée de génie, parce qu'on a une vraie voix centrale. C'est pas un truc, oh tiens, elle est où la voix centrale? Je sais, elle devrait être là, mais là, c'est pas qu'elle devrait, on la voit. Donc l'idée de génie, elle est là, c'est-à-dire que en effet, sur cette barre de son, il y a des très bonnes idées et en effet des résultats qui en Dolby Atmos sont un peu plus mitigés. Par contre, dans l'intro, je vous ai parlé d'une autre barre de son qui est sa concurrente pile poil. Ça fait son poids celle-là, hein. La différence fondamentale entre celle-ci, la Dione, et celle-là, ce n'est pas uniquement le form factor. C'est-à-dire que là, vous avez en effet un produit qui est très gros, qui est très très lourd, avec une grosse architecture. La différence, c'est que celle-ci, là-bas, la Dione, est certainement plus musicale, c'est clair. Il y a un côté presque French touch, j'allais dire franchement, un côté funky sur la musique, un côté très clair, très, très libre, avec de l'aigu et autres. Mais par contre, celle-ci, dans le traitement de l'Atmos ou du DTS-X, va être, à mon avis, plus probante. C'est-à-dire qu'en effet, on va avoir des effets plus distincts, et celle-ci délivre un grave qui est plus lourd que, malgré tout, la Dione. Et ce que je connais de la MBO, et pourquoi elle a des gros haut-parleurs, c'est qu'elle crache beaucoup de watts. Oh la vache! Paige, are you seeing this?
licensed skin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. The Artemis? The Sixer Fixer? I've seen all her walkthroughs, her Twitch streams. It's her. It's definitely her. Le truc, on s'est livré comme ça, des petites démos entre nous avec plusieurs extraits, vous avez eu justement en binaural, entre ce que peut faire justement la MBO de Sennheiser et ce que peut faire justement la Dion. Il est évident que ce n'est pas, entre guillemets, même gabarit audio. C'est-à-dire que là, on a une très très grosse puissance. C'est pas une plaisanterie. Vous avez vu tout à l'heure la réaction justement de Julien et Valentin, et vous n'avez pas eu la première réaction. En plus, quand ils ne savaient pas que j'allais envoyer le son, ils étaient là, ça marche, et j'ai tout envoyé. C'est extrêmement élevé au niveau du volume, parce qu'il y a un coffre derrière. Il est vrai que les effets sont extrêmement distincts, c'est vraiment très très impressionnant. C'est une barre de son impressionnante. Dion ne fonctionne pas dans le côté impressionnant, c'est-à-dire qu'elle va travailler de façon plus modérée, notamment avec un signal qui, quand il est stéréo, est un signal très très propre. Il va y avoir des effets, mais ça ne va pas être aussi violent. C'est-à-dire que c'est une autre philosophie. Là, on a une puissance, une furie presque audio, qui part de tous les côtés, qui tape. Mais c'est vrai qu'en stéréo, le son paraît moins séduisant que celle-ci, par exemple. On a vraiment deux écoles. Donc, à vous de voir, parce qu'en effet, en fin de compte, c'est deux choses différentes. Et le prix est à peu près le même, sachant que celle-ci est quand même plus compacte. C'est-à-dire qu'en effet, elle prend beaucoup moins de place et que là, vous avez un monstre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, elle ne rentre pas sous un téléviseur, c'est le gros problème. Et en plus, la Sennheiser MBO est NFC, DTS-X, avec 4 ports HDMI pour pouvoir gérer justement les ports HDMI de plusieurs sources et pouvoir être une centrale de divertissement, tandis que celle-ci ne fonctionne pas de la même façon puisque la vidéo ne transite pas. Vraiment deux écoles différentes, mais de qualité. L'originalité, le design, le concept. La qualité générale, en stéréophonie. Très belle scène sonore en stéréo. La dynamique générale, il y a un battement de dynamique, il n'y a pas de problème, vous allez avoir vraiment des sensations. Le rendu du grave, agréable, qui n'en fait pas trop compte tenu de la taille du produit. Parce que vraiment c'est compact, donc on a vraiment bourré le truc sans que ça bourre pour autant. Beaucoup de puissance compte tenu de la taille de la bête. Parce qu'on s'attendait quand même, bon, c'est pas très haut et tout, on s'est dit bah, ça va pas cracher. Ça peut cracher du watt. Avant saturation, mais il n'y en a pas. Peut être utilisé en position horizontale ou verticale. La sphère est une idée de génie. Pour la moduler comme ça, avec la gyroscopie, c'est génial. Excellente présence des voix, que ce soit en stéréo ou bien avec le Dolby Atmos ou les films, les voix sont extrêmement présentes. C'est super important. Justement, merci la sphère et merci l'électronique et merci tous les circuits à bord et tout pour avoir le AVL, les dialogues, la scène sonore. C'est une merveille. Des effets surround corrects. Je n'ai pas dit extraordinaire, je dis correct. Installation hyper simple quand on y arrive. La calibration est possible sous iOS ou Android. Les deux. Spotify Connect en natif. La barre de son accepte le Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 3 HD, Dolby Atmos et le PCM. Tiens. Voilà les moins. Le premier moins, je vous le donne en 1000, même en 2199, c'est le prix. La barre de son tout en un n'est absolument pas évolutive. Pas possibilité d'ajouter de sub, pas d'enceinte surround, pas d'intégration avec d'autres enceintes Devialet qui pourraient servir de surround et autres. Je trouve ça dommage. Sincèrement, je me suis dit, des gens qui ont des enceintes Devialet comme les réacteurs pourraient utiliser ces enceintes pour faire justement des enceintes surround et les rajouter au système. Pour le moment, à ma connaissance, c'est pas possible. Je ne dis pas que ça ne sera pas possible éternellement. Pour le moment, ça ne me semble pas possible. Pas de décodage du DTS, pas de codec Bluetooth haute volée. On s'arrête au AAC et SBC. C'est quand même une enceinte qui coûte 2200 €, qui est haut de gamme avec des haut-parleurs de tous les côtés, signés Devialet, fait à la main, sur mesure et autres. Et on s'arrête aux codecs les plus basiques sur le Bluetooth.
Pas de télécommande livrée avec. Ça m'ennuie toujours un petit peu parce que le smartphone et tout, quelquefois, et ça ne fonctionne pas et tout. La télécommande. Par contre, si vous avez la chance d'avoir une enceinte fantôme, a priori, avec la télécommande de la fantôme, on peut agir sur Dion. Un seul port HDMI. Mais il est ARC et e-ARC. À ma connaissance, il n'y a pas d'égaliseur sur l'application. Ou j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler le grave et l'aigu sur l'application. Ou j'ai mal fouillé quelquefois. La fatigue, soleil, en tout cas, je sais pas. Une application qui est quand même tout à fait succincte. Elle n'est pas très complète par rapport à d'autres marques, c'est-à-dire qu'on va pas très loin avec l'application. Elle n'intègre pas toutes les fonctions qu'on peut trouver sur Sonos, par exemple, avec toutes les radios, les machins de tous les côtés. Sonos dispose d'une des meilleures applications pour les barres de son et pour son écosystème. Là, on a une application quand même un petit peu restreinte. Côté effets surround, donc les effets surround, Atmos et autres, ils sont là, mais c'est un petit peu confus, c'est un petit peu imprécis. Mais vous allez avoir du son à l'arrière, mais un peu confus. Sur la barre de son, aucun affichage. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un petit écran de relais quelque part planqué qui te dit « alors là, j'ai du Dolby Atmos, j'ai du machin, le son est branché ». Non, vous avez quelques indications qu'il faut décoder en plus, mais pas d'affichage sur la barre de son. Minimaliste, hein. À ma connaissance, aucun assistant vocal à bord, c'est-à-dire qu'en effet, vous n'avez rien au travers de la barre de son dans tous les cas. C'est pour ça qu'il y a des micros, mais qui servent pour la calibration. Je vais être très clair, côté, entre guillemets, qualité des effets Atmos Surround, compte tenu du prix de la barre de son, on trouve mieux ailleurs. C'est-à-dire que même la Sennheiser en BO qui coûte le même prix a, à mon sens, de meilleurs effets Atmos. Bien sûr, si on va vers le HT-A9 de Sony, qui est une merveille, mais il y a 4 plots. Là, on a un Atmos de folie parce qu'il y a des haut-parleurs fantômes. Il y a également sur le marché un modèle que je connais un petit peu moins, dont je n'en parle pas trop. C'est la Bang & Olufsen qui s'appelle Soundstage. Alors la Soundstage est un modèle standalone aussi. Il y a également Bowers & Wilkins qui est un modèle que je connais pas très bien, donc je vous en parle pas. Par contre, des modèles que je connais, il y a Sony, la A7000 qui est un modèle étonnant. Vous avez la vidéo sur la chaîne quelque part. Et la Sony a l'avantage d'être très bonne déjà en standalone. Et en plus de pouvoir avoir des enceintes qu'on rajoute, donc enceinte arrière et subwoofer. Et dans ce cas-là, activer un autre système qui permet justement à cette enceinte A7000 d'avoir un son avec des enceintes fantômes. Donc c'est évolutif. L'inconvénient de ces deux bestioles-là, c'est qu'elles ne sont pas évolutives. Donc on est dans des concepts différents entre des produits qui sont tout en un ou vantés comme tout en un et d'autres modèles qui sont soit évolutifs, soit directement vendus avec des enceintes. On sait, et je le répéterai toujours dans cette vidéo, on sait qu'on a du mal à créer des effets surround, invisibles, fantômes, virtuels. C'est compliqué. Donc certains fabricants rajoutent à certains tarifs, donc à partir de 1 000 €, des enceintes arrière et un sub pour justement supporter la charge de grave que certaines enceintes ne peuvent pas supporter, excepté celle-ci qui, vous voyez le coffre, c'est presque le double de l'autre. De Vialet, c'est pas qu'ils débarquent dans ce monde, mais quelque part, c'est leur premier système qui travaille avec Dolby Atmos. Donc je pense que là, pour le moment, on est en train de travailler sur quelque chose qui est bon, mais je pense que dans peu de temps, s'ils relancent une barre de son dans 1 an ou 2 ans, il y aura encore mieux parce qu'ils auront du recul sur ce qu'ils ont fait. Là, on est sur quelque chose qui est bon. Le problème d'une barre de son comme ça à 2 200 €, c'est que bon, ça s'adresse bien sûr aux fans de Vialet, mais il y a du monde en face. Il y a beaucoup de monde en face et à moins cher. C'est le seul problème qu'a cette barre de son à la base et la Sennheiser en BO que moi j'adore beaucoup aussi. Je l'aime bien, vous le savez très bien. Moi j'aime ce qui est cher et qui est gros et qui envoie du... Oh là, je ne l'ai pas dit. J'ai tout dit. Je vous applaudis parce que si vous avez tenu les 95 minutes de cette vidéo, c'est que vous êtes très fort ou très passionné par la marque de Vialet et par la première barre de son Dolby Atmos de la marque. J'ai tout donné. Je remercie Julien qui est justement là et qui a filmé, qui va agiter le smartphone de tous les côtés. Voilà, il est là, le petit Julien, et il m'a aidé à faire cette vidéo. Il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé parce que ça a été un gros travail. C'est pour ça que cette vidéo a du retard. Elle a du retard parce que je voulais vraiment écouter la barre de son d'abord dans un autre endroit, qui n'est pas ici, avec justement le mur végétal et tout. C'était dans un studio. Après, on l'a réécouté ici, on l'a réécouté ici. Donc le truc, je voulais vraiment plusieurs avis, plusieurs endroits pour l'écouter, plusieurs types de sons. Je l'ai beaucoup écouté avec de la musique parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé le côté musical de cette barre de son. Bref, vous avez, entre guillemets, mon avis, qui est un avis parmi tant d'autres, et qui permet peut-être de mieux savoir quelle est la personnalité de cette barre de son comparée à d'autres barres de son, d'autres constructeurs qui sont tout aussi célèbres, et qui sont peut-être depuis plus longtemps dans le monde du home cinéma et du Dolby Atmos. Voilà, c'est un bel effort, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est chapitrée, n'hésitez pas donc à commenter, me donner vos impressions, me dire ce que vous en pensez de ce produit, et dans tous les cas, j'ai trouvé que c'était un produit extrêmement intéressant. Il y a des fois, je ne devrais pas le dire dans ces vidéos, mais il y a des produits, quand je les vois, j'ai toute envie de les embrasser, de les prendre et de dire je vais en parler, je vais prendre le temps de le faire. Je ne concevais pas faire le test de ce produit en 3 jours. C'était impensable pour moi. C'était l'idée de la garder, de l'écouter, de prendre le temps de me faire un avis sur toutes les différences qu'il y avait dans le mode de fonctionnement en stéréo ou bien avec le Dolby Atmos et autres. C'est ça qui m'intéressait dans l'idée. Et j'espère que j'ai réussi à vous communiquer tout. De toute façon, vous avez les plus et les moins. Et
N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, il y a plein de trucs sur la chaîne pour vous amuser. Donc on est le dimanche et il y aura d'autres vidéos, peut-être même demain matin si j'ai le temps de la finir, ou autrement mercredi. Donc les tests de téléviseur arrivent, il y en a 2. Sylvain a fini les mesures, donc il faut que je les récupère, même chose. Les tests de téléviseur, c'est long à faire, parce que le téléviseur, c'est pas un smartphone qui fait 195 grammes, ce sont des produits qui font 15-20 kilos, qui sont 65 pouces, il faut d'abord les installer à 2 endroits différents, faire les mesures chez Sylvain et tout, et ça c'est long à faire. Mais quand ils sortent, c'est que j'ai déjà bossé dessus pendant 10 jours. Ah, donc voilà, merci beaucoup, encore une fois, à très très vite sur cette chaîne, et portez-vous bien et aimez la high-tech. Même si vous n'avez pas les sous pour acheter le matos, c'est pas grave, vous êtes comme moi j'ai pas la thune, je m'en fous. Moi ce qui compte, c'est la passion, pouvoir en parler, pouvoir s'informer, et c'est ça la life, c'est ça être passionné. Allez, je vous embrasse. Alors la puissance 2 fois plus fort que la de Vialet. Donc, De Vialet m'a bien dit, nous on ne traite pas la vidéo, hein. C'est-à-dire que la barre de son a été conçue, l'idée de base, c'est de traiter que l'audio. Le choix de De Vialet s'explique par une phrase qui veut tout dire. Notre choix a été de ne pas toucher à la vidéo, question de simplicité. Merci. On va le faire en hauteur aussi. On va partir de là et on va partir en marche arrière. Tu veux partir? Tu t'ennuies? Et moi je vais m'asseoir après. Vas-y. C'est bon? Allô? Faut savoir que ces produits sont à la base faut savoir qu'à la base ces produits sont aussi des... Comment je dis ça? Non, recommence. Parce que je suis pas... Voilà, c'est dedans parce que c'est le mode de fonctionnement, le modus operandi. Le modus operandi. C'est du latin, j'y connais rien, c'est merveilleux. Donc le modus operandi. C'est bon, c'est dedans. Alors également, voici la carte d'alimentation maison, donc de Vialet. Elle est ici. Regardez comme c'est beau. Une petite cité. L'ADH. Ça, c'est donc la carte principale, avec ici l'ADH qui donne la pulsion qui amplifie donc les woofers, qui sont 8. Voilà, une des cartes d'amplification du haut-parleur full range.